Zami famille Anouel Akay, gros ouragan passé dans le conseil présidentiel de transition après ULCC remettre un rapport enquête yo t'a mené sur trois conseillers présidentiels yo, Louis Gérald Gilles Smith Augustin ak Emmanuel Vertilaire. Eh bien dans résumé rapport 12 pages ULCC recommandé autorité pour mettre action publique en mouvement contre trois conseillers et présidentiels yo, non seulement trois conseillers yo mais également ancien directeur administration BNC Raoul Pierre-Louis qui pas dans pays. Eh bien yo mandé Interpol pour arrêter tout Menel Vini. Eh bien nous gagnons maître André Michel qui déclaré c'est fini pour conseil présidentiel. Maître André Michel lui ordonné un accord 21 décembre pour remplacer Docteur Louis Gérald Gilles qui est représentant accord 21 décembre dans conseil là et côté que li mandé donc parti qui en dans accord 21 décembre pour que yo fait vite sous choix de non moun qui sous table pour remplacer Louis Gérald Gilles pour ouvrir non ça bail CARICOM pour commencer avec processus de remplacement donc Louis Gérald Gilles en dans donc en conseil et présidentiel là donc il dit donc si que yo pas fait ça eh bien et processus transition ça lui même ni ka crasé et ou bien accord 21 décembre camidéo. Donc maître André Michel donc qui fait partie des accords 21 décembre eh bien il fait gros déclaration que nous pral faire attendez. Mais avant que moi présenter tout élément que ULCC présenté dans le rapport contre trois conseillers présidentiels yo, donc en quantité l'argent que nèg yo déjà dépensé donc sous plusieurs cartes de crédit que Raoul Pierre-Louis donc quand fait nèg yo bénéficier donc en selon deal que nèg yo te gagné donc plusieurs cartes de crédit en limitant de $20,000 donc américains que Raoul et Pierre-Louis était bail monsieur yo qui Raoul Pierre-Louis selon deal yo c'est lui même qui t'a pral payer l'argent que monsieur dépensé donc en sous 4 là. Eh bien on pral saisi tandis que gen l'autre monde qui impliqué dans scandale de corruption. Eh bien gen Smith Augustin qui dévoilé avec enquête ULCC yo quantité l'argent que chaque conseiller présidentiel yo a pas touché que on pourrait trembler dans des quantités l'argent que monsieur yo a touché et que monsieur yo donc yo prend l'argent et yo prend l'argent intelligence là qui évalué à 25 millions de gouda chaque mois. Donc c'est 9 conseillers présidentiels yo qui gagne l'argent ça dans main yo. C'est-à-dire que Leslie Voltaire gagne 25 millions de gouttes dans main, Fritz Jean gagne 25 millions de gouttes et puis donc Rivet donc en sous des observateurs yo met chaque lan gagne 25 millions de gouttes. Multiplier 25 millions par 9 on pour qui quantité l'argent qu'a brassé donc dans conseil présidentiel ça. Donc c'est l'argent qu'a brassé par une question de pays vraiment donc et cap et parler donc dans moment c'est raison que monsieur Sayo même yo pas vle donc démissionner et amis famille Anouel Akay qui toujours a parler de présomption donc d'innocence. Donc nous prenons venir avec tout élément yo dans fin vidéo donc rester ensemble avec nous. Hier gen CPT1 qui était convoqué ministre affaires étrangères là madame Dominique et depuis après longtemps que délégation donc haïtienne nan te prend en participation dans 79e assemblée générale Nations Unies. Eh bien Leslie Voltaire donc qui c'est représentant famille Lavalas qui c'est une victime nous rappeler nous donc les pas de rentrer dans une réunion bilatérale entre Haïti avec et Brésil que premier ministre là avec chef cabinet li Nesli Maniga et puis madame Dominique Dupuis dans réunion ça que les pas de rentrer sécurité était bloqué li. Donc Leslie Voltaire li longe douet li donc en sous trois monde qui est responsable de ça qui passé. Donc ministre affaires étrangères la madame Dominique Dupuis, ambassadeur haïtien dans Washington ak représentant Haïti et permanent dans Nations Unies. Eh bien hier 2 octobre là yo te convoqué madame Dominique Dupuis vinn bay explication de ça qui arrivé passé. Mais faut que nous dire que gagne premier ministre Gary Coney qui arrivé corriger cahier membre conseil présidentiel là qui était convoqué ministre affaires étrangères là. Donc
finalement, eh bien, Madame Dominique Dupuis, il était boudé invitation et c'est là, il pas présenté donc devant le conseil présidentiel là pour une bail explication. Eh bien, Gary Koni qui écrit à Edgar Leblanc fils en président et conseil là et côté que il était donc prend il était fait connaissance hier et après-midi. Donc, si nous considérons date que l'État lui-même était sorti, donc en 2 octobre 2024, là, correspondance que directeur cabinet, donc conseil et présidentiel là, est signé. Eh bien, selon PM Gary Koni, démarche n'est pas respecté démarche en procédure qui établit dans le cadre d'une bonne gouvernance. Il déclaré que démarche ça allait loin de constitution qui amendé et si nous considérons article 156 à 159 là que premier ministre c'est lui-même qui chef gouvernement en collaboration avec un président république là qui a autorité sur membre donc un gouvernement. Donc de l'autre côté Gary Koni donc AKCPT eh bien Gary Koni donc dit que conseil présidentiel là qui démarche ça yo pas B. Eh bien, en préférence, Gary Koni, donc, il invité le ministre Affaires étrangères, Madame Dominique Dupuis, pour venir et dans rencontre hebdomadaire que le Premier ministre lui-même gagne pour le diriger ensemble avec conseil et présidentiel. Donc, l'autre côté, amis, famille nous, faut que nous disions que problème migrants haïtiens fait commencer en République dominicaine parce que il y a une grosse réunion que le président dominicain Luis Abinader fait et hier à côté que yo prend disposition pour yo expulser donc et 10 000 migrants haïtiens chaque semaine. Et migrants qui sans papier, donc qui illégal en République dominicaine, eh bien gouvernement et Luis Abinadel ou bien président Luis Abinadel monsieur qui prend résolution ça et côté que li déjà donc actif selon ça lui même li dit c'est une résolution immédiate et côté que il pourrait déporter il pourrait expulser donc 10 000 haïtiens 10 000 haïtiens donc chaque semaine c'est comme si c'est ces haïtiens seulement qui comme migrants qui trouvaient et en République dominicaine les montrer vraiment pas vle haïtien et très raciste parce que même mon noir l'autre boan yo victime donc en bas mais dominicain. Eh bien faut que nous disions que décision ça li vini après te gagné deux manifestations qui étaient faites dans Saint-Domingue. Premièrement te gagné une manifestation de dominicains qui c'est descendants haïtiens qui t'a demandé pour que yo reconnaître un droit yo et pour yo reconnaître que yo c'est dominicain et tout ça et après te venu gagner l'autre manifestation et groupe extrémiste qui te marché et côté que yo te rivé devant donc en palais et dans Saint-Domingue palais présidentiel là donc yo été voyé gros message à le président Luis Abinadel et pour dire yo donc prend toute mesure pour yo expulser tout haïtien qui trouvait en République dominicaine. Eh bien nous t'ai remarqué dans marche ça donc t'ai gagné drapeau et candidat républicain et Donald Trump et qui et dans une campagne côté que il était accusé donc en plusieurs compatriotes haïtiens dans Springville et tout monsieur gagne un plan pour expulser un paquet d'immigrants donc si que il arrivé président et dans élection 5 novembre cap et vini là zami famille anoué la caillou eh bien situation donc migrants haïtiens en République dominicaine donc ba la plus compliqué et toujours après décision ça que président Luis Abinadel lui-même prend hier zami famille yo. Donc on retourner dans rapport ULCC donc après nous va faire autant de et déclaration mettant André et Michel eh bien ça qui important yo nous pral regarder dans rapport 12 page que ULCC remet avec plusieurs journalistes qui étaient là mais maman causé yo remettre li à commissaire gouvernement côté que yo mandé
pour que gagne action publique en mouvement pour que dossier ça li acheminé à un juge de section et pour juge li mener enquête pénale yo. Donc pour que yo arrive sur 3 conseillers donc en présidentiel yo. Eh bien on regarder donc qui ça qui gagné dans rapport ça parce que nous connaissons que gagne en pile monde qui te pensé que scandale ça c'était diversion que le TY c'est un démarche politique pour que écraser conseil présidentiel là les que nous considérer déclaration que PM et Claude ex-PM et Claude Joseph t'es fait côté que il était longé doit être sous et Gary Coney comme quoi c'est lui même qui était derrière scandale ça pour te discréditer conseil présidentiel là et donc à côté que il était dit c'est Gary Coney que Raoul Pierre lui te remettre lettre il était dénoncé donc à 3 conseillers présidentiels pour qui ça que les pas remettre lettre là avec donc chef hiérarchique dans BRH après donc pour que gouvernement lui-même te prend et disposition. Donc c'est Gary lui-même tout qui t'a demandé à ULCC pour mener enquête donc contre 3 conseillers présidentiels pour faire lumière donc sous et sous question donc les nous regarder donc premièrement et comportement que Gary Coney était gagné face avec et conseil présidentiel là donc on était qu'à penser que vraiment Gary Coney donc il était cas derrière une démarche comme ça pour que l'écraser conseil présidentiel là peut-être pour le temps venir même genre avec Ariel Henry c'est les mêmes qui gagnent pouvoir ou bien rester avec un seul président ou bien aller dans conseil dans et cour de cassation pour prendre un juge et pour que Gary Coney lui-même était comme premier ministre avec un juge de cour de cassation ou bien Edgar Leblanc fils tout est arrêté et comme président donc conseil présidentiel là parce que les Gary Coney lui-même en prend pouvoir il pas montrer aucun respect donc et conseil présidentiel là nous rappeler nos premier voyage il était fait aux États-Unis donc c'est un message WhatsApp il était mettez conseil là au courant et puis deuxièmement donc en gros want ça que Edgar Leblanc fils était prend dans participation 79e assemblée générale donc c'est Gary Coney donc qui est presque chita dans toute et réunion bilatérale donc qui fait dans 79e assemblée générale dans Nations Unies donc te montré que c'est Gary Coney les pas respecter conseil là donc ou te penser l'idée scandale ça pour que discréditer conseil là pour que écraser il l'autre côté que n'a rappelé nous gagné et ambassadeur américain en Haïti Denis King qui était déclaré li très difficile pour eux même international là et pour que travaille avec un 9 conseillers présidentiels. Donc si yon nan tête yo coupé c'est tout reste yo cap coupé donc c'est raison que pour yo travail pour que yo rete en vie et nous voyons que problème ça vient causer au niveau des Nations Unies donc à côté que nous avons même une sécurité qui rino qui dit que la Cali yon seul président et la Cali nous avons plusieurs présidents donc là que yon délégation arrivée et même département d'état américain donc te prend Gary Coney pour chef délégation pendant que nous te gagné chef délégation Edgar Leblanc fils qui était arrêté Haïti donc qui était posé gros problème avec la question de conseil donc présidentiel avec un plaisir et tête là donc zan mi famille nous yo ULCC dans rapport 12 pages ça li et relaté fait yo donc que yo joindre dans compte conseiller présidentiel yo donc il y a élément nous pas tout rentrer là-dedans parce que nous connaissons déjà ta réunion qui était faite dans chambre 408 dans hôtel Oasis là réunion qui était faite en Caille et Raoul Pierre lui deuxième réunion et puis procès verbal que juge Vertus dans Pétionville lui-même donc t'es dressé donc de déclaration WhatsApp que Raoul Pierre lui était présenté devant juge là. Donc nous prêt aller directement dans question de carte de crédit parce que en pile monde t'es pensé que question carte de crédit c'est là et yo t'a pral ouais si déclaration que Raoul Pierre lui yo donc si c'est bon déclaration c'est pas menti que monsieur t'a fait parce que si que on dit monsieur que ou te bayo et carte de crédit et bien si yo aller donc dans BNC donc faut que tu as joint document donc qui relater et question de carte de crédit avec une limite de
et $20,000 américains amis famille Anouel Akayo, donc qui équivalent à 1,800,000 good, donc selon donc un taux et good là par rapport avec dollar. Donc nous te dit que gen l'autre monde qui était impliqué tout dans scandale et dans scandale ça, eh bien gen un certain et Léon dans l'ONIC qui c'est un consul qui c'est bons amis lui Gérard Gilles, eh bien monsieur tout il était bénéficié dans carte de crédit ça, eh bien monsieur te gen une carte de crédit qui ont limite de 1,125,000 good qui équivalent à $12,000 américains. Eh bien carte Léon dans et l'ONIC consul ça, il était imprimé 15 mai 2024. L'autre trois conseillers yo, eh bien carte de crédit yo, il était imprimé 25 mai 2024. Et bien Raoul et Pierre Louis il était utilisé influence li en tant que donc un directeur et conseil administration BNC pour que nèg yo te joindre 4 yo sans dans processus normal que banque la mettait en place pour que yon moun vinn demander yon carte de crédit donc dans BNC. Donc en selon donc ça qui dans rapport yo donc 19 septembre et qui sont passé là et qui gain directrice succursale dans Oasis là qui c'est Marie Michel lui et bien il était déclaré avec enquêteur et ULCC yo que lui-même n'est pas voyer une délégation dans villa d'accueil pour que il était fait processus pour que conseiller yo te joindre carte de crédit yo parce que monsieur yo te déclaré avec enquêteur yo donc c'est un processus légal régulier que yo te fait pour que yo te joindre avec et pour que yo te joindre carte de crédit yo dans BNC. Eh bien directrice succursale qui trouve dans Oasis, il dit pas de question comme ça donc c'est Raoul qui utilisait influence li et carte que monsieur yo joindre yo donc c'est carte qui réservé avec membre dans conseil administration BNC que Raoul fait monsieur joindre 4 là donc selon donc en clause que trois conseillers yo avec l'ONIC consul te gagné avec Raoul Pierre Louis mais toute dépense qui t'a pral faite sur carte de crédit yo c'est Raoul Pierre Louis qui t'a pral payer toute dépense ça yo. Eh bien parler des dépenses, eh bien nous gagnons Smith Augustin, eh bien monsieur et qui donc a fait plusieurs achats, monsieur fait 15 achats donc a sorti 25 mai pour arriver 11 juillet donc à qui est équivalent à 872 220 good 40 centimes. Eh bien Smith Augustin les pas payé 4 ans. Il pas payé 4 ans, il pas payé et 4 ça qui arrivé bloqué 28 juillet qui saute passé là. Donc il conseil l'ONIC Léandou, monsieur qui te gen 4 namel, eh bien monsieur fait une dépense donc de 546 921,60 good que il pas remboursé 1 centime dans 4 et si là. Emmanuel Vertilaire donc qui dit que lui-même c'est nèg nan il fait rentrer Port-au-Prince qui côté que il a demandé et yon directeur banque l'argent eh bien et carte de crédit que il était gagné dans main pendant 2 jours pendant 3 jours pendant 2 jours eh bien monsieur il dépensé 1,072,225,000 good et amis famille Anoué Lakayo donc il était commencé donc et rembourser dette là il était bail 157,000 good mais il commencé bail les que ULCC était commencé et lancer enquête là, commencé enquête donc pour faire lumière de scandale de corruption. Donc lui Gérard Gilles bon côté parle monsieur li te commencé et dépenser de 1er juin pour arriver 4 août là monsieur dépensé 1 million donc 27 336 good 82 centimes et bien il était commencé tout rembourser dette li il était bail un premier versement et dernier versement que il te bail qui c'est 55 700 good que li te bail amis famille Anoué Lakayo donc c'est un total de 3 524 700
4 et good 45 centimes que monsieur même yo dépensé, yo boulé donc nan et plusieurs cartes de crédit que Raoul Pierre-Louis lui-même li était fait monsieur donc joindre en dans BNC non seulement il t'a bien joindre carte de crédit mais après Raoul te gain pour ba monsieur 100 millions de good donc amis famille nous donc nous amis famille donc après et 100 millions de good amis famille à Noël la caillou et bien gain Smith Augustin donc qui fait moun saisi pire côté que li parler avec enquêteur de CPJ et enquêteur ULCC pour que li dit ben yo même yo touché donc 220 000 good c'est chèque yon conseiller présidentiel pour résidence en privé conseiller présidentiel là c'est deuxième résidence privée et bien yo bal yon chèque de 400 000 good et zami famille nou yo et bien pour service intelligence là donc nous te dit que monsieur yo prend combat et palais national là qui égal à 25 millions de gouttes donc tu penses que c'est et conseiller présidentiel yo te divisé par 9 eh bien c'est chaque monsieur qui gagne 25 millions de gouttes dans main yo donc yo gagne un petit carte que yo ba yo un petit carte débit un petit carte prépayé donc qui gagne un montant de 400 à 500 000 gouttes amis famille yo sous lit pour monsieur yo joindre pour dépenser fils gaz li équivalent à 2500 et 250 000 gouttes pour fiche gaz pour mec yo joine minute pour yo parler dans téléphone eh bien yo gagné 20 000 good minutes qui disponible pour yo pour que yo utiliser pour yo parler dans téléphone amis famille donc ça c'est tout l'argent qu'a brassé dans conseil présidentiel dans ces raisons ça que nous ouais que trois conseillers présidentiels yo donc qui peuvent les démissionner donc malgré que nous ouais que gain aidé qui mandé Smith Augustin pour le démissionner eh bien Smith Augustin dit que li campé sous présomption d'innocence et il a fait déclaration que ULCC pour remettre rapport là eh bien ULCC li remettre rapport et ça mais faut que nous dire que ULCC gagne 46 rapports que li mettez dehors mais dans 46 rapports là donc c'est seulement que la justice condamné yon moun qui est inculpé c'est madame Edwin Tonton donc dans question caisse populaire là eh bien Edwin Tonton nous songeait que gagne un juge qui libéré donc après l'autre rapport yo pas gagné qu'un suivi qui fait donc est-ce que rapport ça pral gagner un suivi qui fait qu'on y a que n'a parlé de trois conseillers présidentiels et surtout qui vini dans une transition pour couper fâché avec corruption donc est-ce que pral gagner donc ils ont suivi et pral fait de rapport ça que ULCC donc demandé avec action publique pour mettre en mouvement contre trois conseillers présidentiels yo. Donc est-ce que trois conseillers eux même pral démissionner donc si c'est moi d'ab démissionner automatiquement que rapport là lui-même li donc li publié donc est-ce que nèg ça va démissionner parce que dans même journée ça pendant même journée que ULCC li mette rapport là dehors même nèg yo te gen gros rencontre que yo t'a fait dans villa d'accueil yo te invité madame Dominique Dupuis donc te gen gros discussion et que gars reconnaît lui-même c'est lui-même qui te foué pied dans causer amis famille à Noël la caille donc quoi dire qui ça que vous pensez dans un commentaire en bas vidéo donc nous gagnons Maître André Michel donc qui te parlé tout qui réagit qui croit que donc scandale ça li sorti pour que li craser non seulement conseil présidentiel là li quand même craser donc processus et transition donc li mandé avec un monsieur pour remplacer pressé tout un membre ça yo en dans conseil là et pour que remplacer yo et pour que yo sauver transition eh bien selon accord 3 avril li metti comment pour yo remplacer un conseil présidentiel soit que mon li mouri soit conseiller li mouri donc soit que li démissionné donc ou bien gagner yon rapport judiciaire donc qui émettre contre lui pour que li démissionner pour remplacer donc est-ce que CARICOM donc a gagné bagage dans main pour que li remplacer yon conseiller présidentiel est-ce que département d'état qu'a fait donc est-ce que donc parti politique qu'a fait eh bien entendez mettre André Michel zami famille nou pendant que vous quittez un commentaire en bas vidéo. Moi, j'étais dans le pays de la France, plus précisément à Paris, le 26 juillet 2024, le scandale corruption BNC a éclaté en Haïti.
Depuis le ça, moi dit, son dossier est d'une importance capitale, son dossier qui est capable de craser tout processus de transition. C'est un dossier qui est capable de faire casser, faire couvrir ça là-dedans. Et moi, j'ai dit par la suite que présence trois messieurs Sayo qui impliqués dans le scandale corruption BNCA représentaient une menace et un handicap pour ensemble processus de transition. Alors, je dis, ULCC pral bail officiellement résultat enquête li, mais déjà dans lettre invitation, ULCC dit que le dossier est transmis à la justice. Ça veut dire concrètement que ULCC, après enquête, les joignent des éléments de corruption, des faits de corruption à la charge des trois conseillers, Louis Gérald Gilles, le représentant du 21 décembre au CPT, Smith Augustin, représentant EDRED compromis historique dans CPTA, et également M. Emmanuel Batiler, représentant Petite Dessalines dans CPTA. À cette phase, on croit que question sur ce point est pratiquement claire. Et à partir de ce moment, quitte ce 21 décembre, quitte ces Petites Dessalines, quitte ce groupe EDRED compromis historique là, vous devez comprendre que processus politique là, processus transitionnel là, plus grand passé yo. Ça veut dire, vous n'êtes pas capable de retarder le processus là. Et dans face ça, en ce qui concerne le 21 décembre, l'accord du 21 décembre, nous avons deux candidats en lice pour remplacer le Gérald Gilles. C'est l'ancien député Vickerson Garnier et l'ancienne ministre à la condition féminine, Madame Marjorie Michel. Et matin, on fait un tweet, je parle avec eux, on dit yo dégagez yo Koumet Jean-Jacques pour rejoindre en tête, pour rejoindre un compromis. Et yo obligé, parce que si yo pas joindre un compromis, de toute façon, processus politique là pas campé, 21 décembre pas capable bloquer processus là, 21 décembre pas capable retarder processus là. Si on pas joindre en entente, c'est clair, 21 décembre la dehors conseil présidentiel là. Qui ça qui vas-y. Et des raids compromis historiques, pas joindre en entente rapide, il y a dehors conseil présidentiel là. Si Petite Dessalines pas désire rapidement le remplaçant de M. Vertiler, il y a dehors conseil présidentiel là. Parce que processus là c'est pour pays, son processus qui concerne la stabilité politique dans le pays, même si les trois parties prenantes sont concernés au premier chef, parce que c'est représentants qui impliqués dans le scandale BNCA, mais si vous avez un problème dans le mi-temps, vous n'êtes pas capable de décider, ça pas capable de retarder le processus là. En ce qui concerne le 21 décembre, M. André Michel, qui ça qui bloque nous là? Nous avons comme rendez-vous au moins 2 fois, mais jusqu'à présent, il semble qu'il y a un blocage. Qu'est-ce qui vous empêche de décider? Est-ce que vous... Vas-y. Je vous le dis rapidement. On est dans un processus de négociation. Ce n'est jamais facile. Il faut que moi dire autour, en 21 décembre, non, il y a des gens qui sont impliqués dans le processus de négociation qui t'attendent un rapport ILCC. Ok. Très important. C'est vrai. Il y a deux gens en 21 décembre qui t'attendent un rapport ILCC. Il y a des gens. Bon. Et puis, pas oublier, bonne complication. Maintenant, je dis, le rapport ULCC après le sortir dans les prochaines heures, ou bien dans les prochaines minutes. Nous avons dans quelle direction le rapport a aller, parce que ULCC dans l'invitation, on dit, rapport à transmettre à la justice, et à partir de ce moment, et pas gagner ou pas boire. Les différentes fractions du 21 décembre doivent se mettre au travail pour désigner le plus vite possible la personne qui aura à remplacer le Gérald Gilles au CPT. Et c'est ça CARICOM souhaité jusqu'à présent. Les deux candidats en lice, fondamentalement, doivent se dégager pour faire émerger une entente, un compromis
qui est capable de permettre que 21 décembre continue à rester en tant que conseil présidentiel là. André Michel, on n'a pas le choix. André Michel, si on va joindre 21 décembre à deux conseil présidentiel là, parce que 21 décembre pas capable de retarder le processus politique là. Il valable tout samedi là pour n'importe l'autre groupe politique qui est concerné par le scandale de la BNC. André Michel, avant nous fermer, puisque son petit interview tout coûte n'a fait, il y a la date butoir du 7 octobre qui arrive, et en tout cas, et question, rapport d'enquête ça, il est capable de gagner en conséquence sur l'avenir 7 octobre là, puisque le mandat de Edgar Leblanc arrive à terme. Smith Auguste, normalement, selon la résolution dans le cadre de la présidence tournante, Fox Selig prend après Edgar Leblanc fils. Comment ouais, bagay ça? Bon, moi, je crois que à partir de publication rapport d'enquête là, c'est comme si Mdadou CPTA les réduit à 4 membres votants. Ah bon? Et jeudi, vous pouvez dire? Avec la publication du rapport de l'ULCC, rapport déjà transmis à la justice, eh bien, CPTA pratiquement réduit à 4 membres votants. Il réduit à 4 membres votants. Ça me dit. Maintenant, je dis, solution. De fait ou de droit? De fait. De fait. D'ailleurs, Leslie Voltaire lui-même, il était participé à l'émission la semaine passée. Il dit, depuis le rapport ULCC a dit très clairement que M. Damio est impliqué dans le scandale corruption BNCA, tout reste conseil là a demandé de démissionner. C'est ce qu'il avait dit. On aime son auditeur qui suit Gazette en pile. Et ça, il dit dans la Gazette. Ça veut dire pour moi, aujourd'hui, solution qui est plus simple, c'est pour 3 secteurs qui concernent accord 21 décembre, et des règles compromis historiques, Petite Dessalines, désigner rapidement, monde qui doit remplacer 3 messieurs Sayo, qui dans le conseil présidentiel là, c'est une façon pour débloquer le processus là rapidement, et c'est une façon tout pour ne pas de processus là. Parce que gagner un plan de réduction, gagner un plan de réduire le conseil là à 5, si d'aventure que secteur Sayo n'a pas avancé. Mais tout est possible. Nous sommes en politique. Tout est possible. Mais la seule vérité, c'est que caprice secteur Sayo, difficulté interne secteur Sayo, pas capable de retarder le processus là. Encore une fois, je demande à Marjorie Michel et à Vickerson Garnier, les 2 candidats en liste pour remplacer Louis Gérald Gilles au CPT, pour dégager au Koumet Jean-Jacques rapidement dans les prochaines heures pour joindre une entente pour nous capables de connaître qui est-ce n'a voyé par CARICOM qui pour représenter 21 décembre dans CPTA. Parce que le processus là plus important que Monio, processus là plus important que 3 parties prenantes et nous obligés bataille pour nous camber processus là. Et le 21 décembre sera toujours un partenaire de premier plan pour le processus. Nous ne serons jamais un facteur de blocage, un facteur d'obstacle pour ce processus politique extraordinaire pour le pays. C'était maître André Michel, Zami Famenoyo. Eh bien, donc, André Michel, il parlait en pile causé. Faut que nous disions que maître André Michel, et me connaît que en pile monde pas m'entendre, mais donc ça que il dit c'est vrai, et si que pas gagné et démarche qui fait pour remplacer yo, donc accord 21 décembre abdomidé yo, donc un processus ça surtout il y a département d'état américain qui mandé pour ta moyen donc accord 3 avril là et pour que ta tout quitter 3 conseillers ça au dehors donc mettez au dehors pour que venir un conseil seulement à 5 membres qui gagnent droit et bien gain directeur et ULCC donc aujourd'hui qui t'a présenté rapport si là que m'a invité autant des déclarations que il était fait dans micro à Noé la caille 2024, l'unité de lutte contre la corruption continue d'assumer sa part de responsabilité dans ce combat combien courageux visant à imposer cette nouvelle forme de gouvernance basée sur la redevabilité, la transparence et l'honnêteté. Moins de 2 mois de cela, l'ULCC a transmis à la justice 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption, mettant à nu un petit groupe qui développe un élan
d'individualisme possessif au détriment de l'intérêt collectif. Ce matin, nous sommes en train d'assister à un événement sans précédent dans l'histoire politique et institutionnelle haïtienne où des hauts responsables de l'État qui assurent les attributions présidentielles sont impliqués dans un scandale de corruption. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque sur des atteintes à la probité de ces personnalités qui sont toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre le vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. L'UNCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant 3 membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions ce matin, cet après-midi, concernant les allégations de sollicitation des 100 millions de gourdes par les membres du Conseil présidentiel de transition est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué avec un élan d'objectivité est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité de la gestion de la chose publique. L'UNCC se trouve encore à ce carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra toujours, sans moindre doute, à ses rendez-vous avec l'histoire. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence ont désormais des comptes à rendre à la nation. Ce changement de paradigme est en résonance avec les objectifs de cette période intérimaire insérée dans le décret du 10 avril 2024 qui insiste sur des réformes profondes et considérables en vue de proposer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le sens profond du service public. Enfin, nous réitérons une fois de plus la demande de traitement judiciaire des rapports d'enquête, c'est-à-dire des verdicts des tribunaux et cours du pays. Je veux rappeler que les juges sont appelés à décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoirs importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. L'UNCC demeure une grande alliée de la justice et travaille pour la justice. Chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de ce rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'UNCC. Nous décidons d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Ça qu'a passé aujourd'hui, c'est un événement historique. C'est un signal fort qui montrait que Haïti demeurait hérité d'un état de droit. Qui donc, personne, quel que soit rang, quel que soit statut, pas piro, ni en les têtes la loi. L'UNCC a continué sans arrêter, avec même énergie, traquer tout corrompu à tout corrupteur. Du haut de nos 20 ans, les 20 ans de l'institution, l'UNCC assume sa part. Ensemble, nous allons continuer. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, ainsi que les médias en ligne, aujourd'hui, l'unité de lutte contre la corruption est une fois de plus heureuse de vous convier
à cette cérémonie officielle de remise de ce rapport d'enquête spéciale finalisé, transmis à la justice qui concerne les allégations de sollicitation de 100 millions de gourdes par les 3 membres du Conseil présidentiel de transition, Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire et Louis-Gérald Gilles, pour la reconduction de M. Raoul Pascal Pierre-Louis à la présidence du Conseil d'administration de la Banque nationale du crédit. Croyant fermement à l'énergie positive laissée par nos ancêtres, dans le cadre de cette lutte contre la corruption, nous allons cantonner l'hymne national en mémoire de ceux et celles. Nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. Donc, ainsi que vous à peine tomber sur le channel, c'est là, nous invitons à abonner, peser le bouton de notification et pour ne pas rater aucune vidéo à chaque fois que nous postons. Donc, nous saluons tous les amis qui sont un peu partout dans le monde là, qui apprécient le travail que nous faisons. Donc, qui est à moi-même, ou après, je moi dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran, que moi invitez, cliquez.